Bon, les blés sont finis de semer. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est aller dans une parcelle avec le petit tracteur, la petite charrue. Donc en fait, c'est une petite charrue à la base à 2 socs, 2 corps, et on en a retiré un qu'on a gardé, parce que voilà, on ne sait jamais. Et donc elle est faite comme ça maintenant. Et c'est une petite charrue qui nous sert à faire des tranchées dans les champs pour évacuer l'eau. Je sais même pas si... je me rappelle plus si on s'en était servi vraiment pour faire ça une fois. Peut-être que papa oui. Elle est rigolote de conception. On peut voir même que la pointe de soc est soudée sur le soc là devant. Je pense qu'à la base c'est des charrues qui n'ont pas de pointe de soc et que ça c'est un ajout après à côté. Et puis voilà, elle est rigolote cette petite machine là. Avec un disque là devant. J'aime beaucoup ce genre de technologie, ça se fait encore sur les charrues récentes. Mais c'est vrai que le disque permet de bien couper et faire une bande bien propre. Donc je vais le démarrer qui tourne un petit peu. Moi je vais récupérer par contre soit un casque, soit des bouchons d'oreille. Parce que alors là-dedans, bonjour le barouf. Et puis ben, on va y aller. Bon, ok, je viens d'arriver à la parcelle. Alors, bon, j'ai les voisins qui sont en train de battre le maïs. Bon, on peut regarder, voilà, le blé commence à peine à sortir. On peut le voir, hein, bon, ben voilà, ici par exemple. Mais tu vois, c'est vraiment le tout début, hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup de sorties. Et ici, comme il y a des déchets de tournesol, pas mal, plus que dans les autres champs, il faudra que je sois particulièrement vigilant avec les limaces. Donc je pense qu'il y aura un piège là aussi. Je ferai, oui, je pense que je ferai, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais j'en referai une autre, à mon avis. Donc là, je suis venu faire, tu vois que mon voisin, il a fait une tranchée dans son champ pour évacuer l'eau qui va jusqu'à un espèce de regard avec des pierres là. Ça traverse la route et ça sort ici dans mon champ. Comme tout passage d'eau de type naturel, j'ai l'interdiction d'empêcher le passage de l'eau. Donc je dois accepter l'eau qui arrive dans mon champ.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tranchée légèrement de biais. Tu vois que juste là, devant, là, ça fait un petit dénivelé là. En fait, ici, l'année dernière, ça a été labouré. Et on a fait en sorte avec papa d'avoir l'arête charrue. Tu vois, on a commencé ce chantier en labourant par là. Et tout le reste du champ était fait en labourant par là. Du coup, on avait l'arête charrue qui était là. Donc, c'est pour ça que ça fait toujours ce petit dénivelé. Donc là, je vais faire un truc en biais qui va là. Ensuite, de là, je vais aller jusqu'à la haie devant là. Ensuite, à la haie, là-bas, il y a une espèce de fossé naturel, donc je ne vais pas y toucher. Et ensuite, j'irai de l'autre côté de la haie, reprendre pour aller jusqu'au fossé qui est en bas de mon champ. Et en fait, dans le bas de mon champ, il y a le fossé, ça traverse un chemin et ça va dans le champ qui est derrière là-bas, un peu jaune, c'était du maïs. Et ça va encore dans l'autre champ. Et ensuite, de l'autre champ, ça traverse encore et ça va dans un canal. Et là, après, ça s'évacue comme ça. Mais là, on est plusieurs, en fait, à avoir des champs comme ça, où l'eau passe à travers les champs naturellement. Une fois que j'aurai fait ça, j'ai un autre truc à faire. J'avais fait une vidéo, et je te la mets ici, où j'avais recreusé un fossé avec le tractopelle, parce que l'eau, en fait, ne s'écoulait plus correctement. Et le problème qui s'est passé, c'est que l'eau, elle débordait du fossé et rentrait dans le champ, donc c'était chiant. Et il y a un tout petit morceau là-bas que je dois aller refaire. Je vais essayer de le faire avec la charrue en me mettant à cheval sur le fossé, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, j'ai un petit problème avec ma caméra, enfin pas avec la caméra, mais avec mon stabilisateur. Si tu veux, j'ai un... derrière là, alors pas au niveau de l'aimant, hein, mais dessous, j'ai un... comment ça s'appelle, 3 petites vis de clé Allen qui se sont dévissées. Et le problème, c'est que la batterie qui est dedans, elle ne tient plus. Enfin, elle fait pas bien contact maintenant que c'est desserré. Si j'appuie dessus avec le doigt, ça marche bien. Dès que je relâche, eh ben, ça fait plus contact et le stabilisateur s'éteint. Donc la caméra, elle tombe. Donc voilà, je vais faire le reste de la vidéo en tenant à la main, mais ça ira quand même. Allez, hop, on démarre. Allez, je me mets droit à mon truc là, comme j'ai dit avant. Alors c'est pas évident parce que je sais pas du tout ce que je dois faire comme réglage. Eh, c'est pas mal, hein. Putain, c'est bien en fait. Et en fait, c'est vraiment bien. Donc là, en fait, parce que j'ai pas besoin d'aller très profond, parce qu'après, c'est le passage de l'eau qui va faire son truc. Moi, j'ai juste besoin de guider une fois, quoi. Oh la vache, c'est bien. T'as du premier coup. C'est rare hein, quand c'est le premier coup comme ça. Allez, donc là, tout droit vers la haie. Voilà, donc la première partie est faite jusque là, et là c'est un fossé en fait. Là on peut le voir à côté de la haie, il y a un fossé. Donc là, pas la peine de recreuser. Maintenant, je vais là-bas. Voilà, donc j'ai repris depuis la haie et je suis venu là, hop là, jusqu'au fossé qui est là. Bon, après ça m'empêchera pas certainement d'avoir une flaque d'eau par là, parce que ce rond là, il est un tout petit peu plus bas que le fossé, donc c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose d'habitude qu'on fait avec une pelle. J'avais déjà fait une vidéo, je pense, là-dessus une fois ou deux, mais avec une pelle, c'est casse-burne. Donc voilà, maintenant on le fait avec le tracteur. Faudra voir peut-être ici, là, creuser un petit peu le fossé. Faudra regarder. Et en fait, si tu veux, le fossé, il arrive,
Tu vois l'arbre tout seul là-bas qui est joli là, qui a une belle forme. Et bien là-bas c'est à peu près le coin de mon champ. Et en fait tout le long du champ il y a un fossé qui descend. Là cette partie ici là, là-bas c'est là où j'avais recreusé dans la vidéo que je t'ai fait voir enfin que j'ai mis en lien tout à l'heure là. Et le fossé tourne, il vient ici. Et donc là en fait je récupère les eaux de tout là-haut en fait par ce fossé là. Et donc après ça vient donc ici, ça traverse. Et normalement, ah c'est là, ça ressort ici. Voilà. Je vais remettre le jalon. Je sais pas comment je peux le mettre pour que ça tienne un peu. Mais tu vois, regarde, tu as 2 buses en béton là-dedans. Et en fait, ça sort là. Et après, le canal est là-bas. Mais je sais plus comment il faisait dans le temps. Mais bon, après, celui qui fait le champ ici, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais je crois qu'avant, il y avait 2 personnes qui faisaient le champ. Et ils faisaient une ligne. Quand ils labouraient leur champ, en fait, ils s'arrangeaient pour avoir l'arrêt de charrue. Soit il y en a un qui labourait comme ça, l'autre comme ça. Pour avoir l'arrêt entre les deux pour que l'eau passe. Maintenant, il y a eu la LGV qui est passée plus loin là-bas. Il y a eu des remembrements. Et du coup, maintenant, c'est la même personne qui fait ça. De même que moi, ici, c'est pareil. Avant, je faisais cette partie-là de champ. Mais toute la grande partie, je ne le faisais pas. C'était quelqu'un d'autre. En fait, ici, là, j'ai mis 45 minutes hein, pour venir avec ce tracteur-là. Mais il roule à 23. Mais il y a environ 15 bornes de la ferme. Il y a 20 hectares. Ces 20 hectares-là, ils sont regroupés en 2 parcelles. Celle-ci qui fait 14 hectares et une autre là-bas où il y a le bois, là, juste derrière, qui fait 6 hectares. Mais avant, ici, on avait 5 parcelles. Et on en avait, là, en haut du chemin, on en avait un bout ici, on en avait un autre bout là-bas. Celle-ci, on n'avait que là et pas là. Sur la route où il y a l'arbre tout seul, là, tu continues un petit peu, on a vu une longée aussi plus loin là-bas. Enfin, bon, on en avait à droite, à gauche. Et puis sur une route là-bas aussi. Bon, c'est plus avantageux pour nous, effectivement. On n'a plus que 2 parcelles. C'est quand même vachement mieux. Et cette haie, en fait, si tu veux, elle m'embête vachement. Parce que du coup, ça me ferait... Je suis obligé de faire, en fait, 2 chantiers, quoi. Et ça m'embête beaucoup. À côté de ça, est-ce que j'ai le droit de l'enlever? Peut-être, à condition... Normalement, la règle, c'est si tu enlèves une haie, tu dois replanter le double de ce que tu as enlevé. Mais des fois, c'est que tu n'as même pas l'autorisation, même si tu dis je vais replanter le double, des fois tu n'as pas l'autorisation d'enlever. Pour l'instant, elle reste là. Elle sert de fossé naturel aussi pour les eaux. Bon, je la laisse. Mais bon, c'est vrai qu'elle m'embête moi pour travailler parce que du coup, quand j'arrive là, je suis obligé de faire un chantier là avec un passage de traitement là et un autre de l'autre côté. Alors que sinon, je pars moi de là-bas et je fais mon champ jusqu'à l'autre bout. Bon, allez. On discute, on discute. Maintenant, je vais aller là-bas. Je sais pas si ça se voit. Tu as vu, le fossé, il fait un peu ça. Et je crois en fait que avant, là-bas, le champ là-bas, c'est une jachère. D'ailleurs, je crois que le fils du gars qui fait à qui est le champ là, je crois qu'il regarde mes vidéos. Je te passe le bonjour en même temps. Et je crois en fait qu'il passait de la jachère à ce champ là en traversant le fossé. Puis du coup, à force, ça a mis de la terre un peu dedans. Et c'est justement à cet endroit-là que l'eau arrive à déborder et rentre dans le champ. Et ensuite, elle traverse toute la parcelle et puis elle vient se foutre dans la putain de flaque d'eau qui est là, comme s'il n'y en avait pas assez. Et puis ça sort plus du champ. Donc j'espère, si jamais ça déborde là-bas, que ça va prendre la rigole et devenir là. Mais de toute façon, je vais prendre, tu vois, là je suis dans mon passage de traitement, je vais remonter là-haut. Et je vais essayer d'aller mettre un petit coup de charrue dans le fossé. Tu sais, je sais pas du tout si ça va marcher parce que peut-être que le relevage du tracteur ne descendra pas suffisamment bas vu que je serai moi au-dessus. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout. Hein. Si ça marche pas, je reviendrai avec le tractopelle parce que je veux pas laisser ça je veux pas laisser ça comme ça pour avoir un autre hiver dessus comme ça. Donc là, je viens d'arriver au fossé. Donc tout ça, c'est ce que j'avais recreusé moi avec le tracto. Et je m'étais arrêté par là-bas, là, juste là, 5-7 mètres devant moi. Et j'avais pas fait gaffe, mais regarde la bosse que ça fait ici. Et là, il me semble que c'était là, en fait, il passait d'un champ dans l'autre avant.
Donc là c'est ça, je veux mettre un petit coup de charrue juste là, juste ici, parce qu'après là-bas effectivement le fossé n'est pas profond du tout, mais il est en pente, et donc comme il est en pente, si tu veux, l'eau reste pas, elle avance, sauf que ici là, la pente, eh ben, elle est quasiment arrêtée, et c'est là où ça déborde, et ensuite ben, ça coupe à travers, direction là-bas, quoi, enfin, à travers champ. Donc là je vais essayer de me mettre là, et puis on va voir. Hop, allez, on essaye. Je le prends en fait en remontant parce que je veux que le boudin de terre aille vers mon champ. Comme ça, ça fera un talus en plus pour que l'eau n'aille pas dans ma parcelle. Allez, j'essaye d'avancer, on va voir. Ah non, ça c'est la marche arrière. Bon, ça n'a pas été du tout. Alors ça n'a pas été, mais je pense que je sais pourquoi. Il a dû y avoir un paquet d'herbe qui s'est mis sur la pointe et du coup ça faisait un truc rond et le soc voulait plus rentrer dans la terre. Donc je vais recommencer. J'arrive à tenir la direction aussi, mais c'est pas évident. Voilà, donc là c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de faire. Bon, ça n'a pas marché du tout, je m'en doute, je m'en doutais un peu parce que bon, c'est un fossé avec une charrue, c'est pas fait pour quoi. Enfin bon, donc là je vais reprendre mon passage de traitement, puis ben je vais partir d'ici. Et donc je reviendrai un autre jour avec le tracto pour faire ce petit bout de fossé là. Et bien voilà. Allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!